première manière par laquelle nous recevons l'instruction de l'Esprit, c'est la voix du Saint-Esprit lui-même. Ésaïe 11, verset 2 dit: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de... Prends ton temps, vas-y doucement. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Quand le Seigneur veut nous parler, s'il y a une voix qu'il utilise, généralement, c'est la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil. Lorsqu'on parle de l'esprit de conseil, on parle de la voix de Dieu qui parle dans chaque circonstance de nos vies. Il dit dans le livre de Jean, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Être conduit dans toute la vérité suppose que l'Esprit de Dieu nous dira les choses à faire. Il nous conseillera sur la femme à prendre. Il nous conseillera sur les affaires à faire. Il te montrera souvent par des songes s'il faut le faire, oui ou non. Vous devez entendre le Saint-Esprit comme conseiller. Et je prie que tu l'entendes comme conseiller au nom de Jésus. Vas-y lentement, vas-y lentement. Joue lentement. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Quand il y a beaucoup de choses à dire, il ne faut jamais se presser. Doucement. L'Esprit qui nous est donné est censé nous conduire dans toute la vérité. Comment l'Esprit te conduit? L'Esprit te conduit par des visions. Ne sous-estimez pas vos visions. L'Esprit est en train de vous parler. Alors que l'apôtre Paul était en train d'essayer d'aller dans certains lieux et apporter l'évangile, la Bible dit qu'il a vu en vision un Macédonien. Je prends le temps de saluer tous ceux qui sont en ligne et je pense qu'on peut partager le live et permettre à quelqu'un de nous rejoindre et d'être béni ce soir. Tu peux partager le live, prends le live, mets-le dans un groupe WhatsApp, mets-le en statut, envoie-le à tes parents du village, balance-le à ton frère qui est en Russie, envoie-le à ta tante qui est en Norvège. Père, guéris leur plaie. Ils sont offensés, Seigneur. Vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. La prophétie a été donnée depuis le 31 décembre. Mais vous vous entêtez. Dieu nous a dit qu'il va élever la Côte d'Ivoire, mais ça ne sera pas cette année par le football. Il a dit ça le 31 décembre. Mais vous voyez, les gens ne veulent pas écouter l'Esprit. Il dit la nation va briller cette année, même pas par le football. Vous aurez moins de douleur si vous acceptez la voix du Saint-Esprit. Prêtez attention à vos visions, prêtez attention à vos songes. Mon épouse, à l'époque, on avait été arnaqué sur une affaire sérieuse. On devait aller conclure l'affaire le matin. Et la nuit, je fais un songe. Dans le songe, je vois combien de voleurs qui sont en train de courir pour rentrer dans notre maison. Casser les portes, juste quand ils venaient dans la chambre. Ça dit tellement je sentais sa venue. J'ai sursauté pour l'attendre. Oh, c'était un songe. C'est comme si je le voulais, je me suis levé. Il est où? J'ai perdu le sommeil. J'ai dit à mon épouse, j'ai vu un gars là. Il a tout cassé, il est venu casser la porte. Donc mon épouse m'a dit, c'est que l'affaire qu'on est en train de faire là, c'est une bonne affaire. Il faut qu'on bouge d'ici. Et c'est l'orientation. Non, c'est elle qui a dit, c'est moi qui a dit. Il ne faut pas y mettre sur toi, c'est moi qui a dû dire. Et non, vu ce qu'il a vu, faire des songes, c'est une grâce, mais comprendre ses songes. Donc, à l'époque, on voulait changer de maison. Donc, quand j'ai vu le songe, je me suis dit, ma femme, aujourd'hui là, c'est grave. On doit quitter la maison là. Ça fait longtemps, de très longues années. Donc, vu le son même que j'ai fait où le braqueur même venait casser la porte, les gens, le méchant venait casser, venait nous attaquer dans cette maison. C'est que cette maison n'est plus de sécurité. Oh, c'est où il partait là même là. Et on était tranquillement arnaqués. Tranquillement. Les gars sont forts. La même personne a 4 voix. Il parle et toi, il dit d'appeler quelqu'un. Le gars que tu appelles là, c'est lui encore qui est là-bas, il te parle. Je dis, tu visites la maison même. On a tout visité dans la maison. Visiter tout. La maison. Je suis en train de parler comme un prophète pour quelqu'un. Je ne voulais pas parler. L'Esprit m'a dit de vous dire ça parce que quelqu'un est en train de mépriser un songe que Dieu lui a donné cette saison pour l'avertir de quelque chose qui est en train d'arriver. Tu es en train de mépriser le conseil du Saint-Esprit par tes songes. Tu es en train de mépriser le conseil du Saint-Esprit par tes songes. Donc, tu es parti visiter la belle maison. Terrible. Quand j'ai vu le plan de cuisine, j'ai dit, waouh, on n'avait pas encore d'enfants. Parce qu'on avait des enfants à cette époque. Je pense qu'on n'avait pas encore d'enfants. Au moins un.
On a 4 maintenant, ça fait longtemps. Merveilleux plan. J'ai dit la cuisine. J'ai dit ma femme va aimer la cuisine. Oh, tout ça, j'étais dans un piège satanique. Le gars nous a tout montré. Il m'a même donné le trousseau des clés. On a même fait la peinture. Donc, on devait se trouver chez son Libanais. Je suis arrivé chez son Libanais. Ils ont fait sortir tous les pots de peinture. Il a fait sortir tout du magasin, déposé devant. Le matériel, tout ce qui devait servir était là. Et puis, il parlait le Libanais même. Donc, je devais payer là maintenant pour qu'il prenne une partie du matériel pour aller faire la mise en place. Il parlait le Libanais. Frère, comment toi tu peux voir que c'est... Il parlait le Libanais. Tu as fini ma commande là. Faites sortir les pots. Les gens font sortir les pots. Il a fait sortir tout le matériel du gars là pour mettre dehors. Et puis il dit non, on n'a qu'à partir à côté, on va signer rapidement. Et puis, il va venir pour le matériel pour aller commencer, qu'il faut qu'on rentre tôt. Donc le temps va signer. Voilà. Il était tellement content. Il lui a même donné un coca, il buvait coca. Quand il a reçu là, j'ai dit bon, il arrive que là, il doit aller vite parce que s'il ne fait pas vite, donc de finir tranquille. En fait, il savait qu'il voulait que je boive quelque chose. Le temps que ça finit, il m'a dit je t'offre quelque chose. Il dit non, mais il va t'offrir. Donc, le temps il a fini, qu'il a vu qu'il était au milieu, on finit, prends ton temps, bois doucement. Je vais aller prendre rapidement comme c'est dehors. Frère, les affaires du Libanais sont restées sur la route. Il a fait sortir tout le matériel du Libanais pour mettre sur la route. Quand lui, il est sorti là, il a pris sa voiture, il est parti. Le lendemain, je mets le truc dans les... Je n'ai pas de leurs nouvelles, donc j'appelle, je vais là-bas, j'arrive là-bas. Le coin est calme, je mets la porte. C'est un trousseau de clés qui n'ouvre aucune porte. Mais la nuit de lui donner l'argent, j'ai fait un songe. Et dans le songe, quelqu'un est rentré dans la chambre, venait de notre maison avec violence et il tapa la porte pour rentrer. Et il a tapé. Donc quand j'ai vu, je me suis dit, non ma femme, on quitte cette maison aujourd'hui. Or, où on s'en va là? C'est là-bas, mais on n'est pas parti. Que l'esprit vous conseille. Si tu as une décision à prendre dans cette saison, que l'esprit te parle. Que l'esprit te conseille. Qu'il te parle. Si tu es en train de t'engager dans une fausse affaire, que Dieu te fasse échapper à cette affaire. Cette nuit, vous aurez des songes d'avertissement. Cette nuit, vous aurez des songes d'orientation. Cette nuit, vous aurez des songes où l'esprit va vous dire la chose à faire, la chose à ne pas faire, comment faire, s'il faut s'arrêter ou pas. Écoutez, si vous devez faire quelque chose qui implique de l'argent le lendemain, que la nuit vous faites un songe que vous ne comprenez pas sur la chose, prenez un temps de pause. L'apôtre Paul voulait partir dans certaines villes, en Bithynie, en Mysie et tout le reste. Il se sentait empêché par l'esprit. L'esprit nous conseille par les visions, il nous conseille par les songes, l'esprit nous conseille par les circonstances. Une autre fois, après avoir vécu ça, mon épouse demandait partir faire encore un autre truc. On est tous ensemble, comment ensemble? On a prié du Seigneur. Notre cœur, notre esprit, notre âme est déjà parti. Si Dieu nous parle, on ne va pas entendre. On est honnête. Notre esprit est parti dans ce projet-là. Donc, si tu nous dis quelque chose aujourd'hui, on ne va pas entendre. Mais on te demande, si ce n'est pas toi, fais quelque chose. J'avais une voiture neuve à l'époque. On descend, j'avais porté un costume même. Donc, il devait être très sapé. C'était très sapé. On partait faire quelque chose de très violent. On monte, on démarre, la voiture ne démarre pas. Voiture neuve, qui n'a jamais eu de panne, on démarre. À bouton automatique, pas rien. 3 fois, il dit à ma femme, descendons. Tu te souviens, non? Descendons. Les gars m'appellent. Alors, monsieur, mais on vous attend. J'ai dit non, que la voiture ne bouge pas. Il dit, mais monsieur, prenez le taxi. Il dit non, si ma voiture ne bouge pas, ça veut dire moi, elle ne bouge pas. Hein. C'est resté comme ça. Et j'avais tellement mal, je suis allé prier le Seigneur. Et Dieu m'a dit non, j'ai mieux pour toi. Ce que tu veux payer là, j'ai mieux. Avec le même montant, je vais te donner mieux. Quelques mois après, Dieu nous a donné 10 fois mieux que ça. 20 fois mieux. Avec le même montant, on a pu faire cette acquisition. Dieu te parle. Si tu sens des résistances, arrête. Tu es dans une relation, tu sens des résistances, arrête. Tu appelles, allô, oui. Tu entends quelqu'un là-bas dire, oh, mais c'est qui? Toi, tu es une femme, tu entends voix de femme, ça ne te parle pas, arrête. I pray for you. Que quelqu'un devienne sensible au Saint-Esprit. J'ai dit que quelqu'un devienne sensible au Saint-Esprit. Généralement, Dieu nous parle, mais nous n'y prenons pas garde. La Bible dit l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Là même, je suis en train de parler. Dieu est en train de te parler. Il y a une prière que j'ai faite. Je lui dis, aide-moi à sentir quand tu me parles. Aide-moi à sentir. Ce n'est pas facile. Comme Dieu veut te parler, ce n'est pas facile. Je dis, aide-moi à sentir. Aide-moi, parce que t'entendre, c'est une chose qui est très difficile. Donc, aide-moi. Quand tu es en train de me dire une chose, aide-moi à savoir que c'est toi qui me parles. Quelqu'un aujourd'hui ne manquera en aucun cas la volonté de Dieu pour sa vie. Dieu, il nous conseille, il nous bâtit par son esprit. Dieu nous enseigne par des hommes.